Les absurdités ordinaires, écrit et lu par Thiers. Chronique d'un cinquantenaire fatigué, adepte du lâcher-prise. Mais bon, quand ça fait chier, ça fait chier. Épisode 1, allocataire versus prisonnier. Aujourd'hui, on va parler d'un truc fascinant. La hiérarchie du coût social entre ceux qu'on enferme dedans et ceux qu'on enferme dehors. Un allocataire RSA, c'est environ 7000 balles par an. Un détenu, plus de 32 000, quasiment 5 fois plus. Et quand je dis coûte, je parle du packaging complet. Les agents, les bâtiments, les assos, les ateliers débiles, les contrôles, la paperasse, les ordinateurs, les logiciels à la con et les réunions de pilotage de parcours d'insertion où tout le monde s'écoute parler en PowerPoint. Bref, tout le monde est payé, sauf celui qu'on prétend aider. Le détenu, lui, a une date de sortie. Le mec au RSA, ou au chômage, c'est presque pareil, il a une peine à durée indéterminée, sans avocat, sans recours, et sans certitude que ça s'arrête un jour. Et en bonus, c'est condamnation collective, familiale même. Parce que quand tu vis dans la galère, c'est souvent tes gosses qui reprennent la suite. Faut savoir que les enfants de famille RSA ont 4 fois plus de risques d'y rester. Alors qu'en prison, au moins, on te prépare à revenir dans la société. Que ça fonctionne ou pas, là n'est pas le sujet. Dehors, on te fait juste croire que t'en fais encore partie. Mais c'est plus une mise à l'épreuve qu'une aide. Et le meilleur dans tout ça, c'est ce qu'on appelle le contrat d'engagement réciproque. Le CER. Un truc que tu dois obligatoirement signer pour toucher tes allocs, chômage ou RSA. Bon, alors déjà, un contrat, par définition, c'est censé être réciproque, hein. Sinon, c'est plus un contrat. C'est une peine conditionnelle avec signature obligatoire. Donc tu signes un truc que t'as pas choisi, avec quelqu'un qui décide à ta place, et si tu refuses, t'es radié. C'est vrai que ça ressemble bien à quelque chose de réciproque là, c'est certain. Bref, c'est pas un contrat, c'est un bracelet électronique administratif. T'as pas le droit d'être fatigué, d'avoir honte, d'être démoralisé. Ah non, ça c'est réservé aux travailleurs. Pauvres de surcroît. Toi t'es au RSA ou au chômage, mec. T'es une charge, un parasite, le responsable officiel de la ruine du pays. C'est ta faute si les caisses sont vides, si la France va mal, si la météo est pourrie ou si ton voisin paie trop d'impôts et ton patron trop de charges. Et les ateliers obligatoires. Ah, les ateliers. Crois que j'invente ? Je t'assure que non. Il existe des sessions entières qui se rapprochent des intitulés tels que « Apprenez à vous lever le matin » ou encore « L'hygiène de vie, un tremplin vers l'emploi ». Ouais, on parle de te laver tous les jours pour maximiser tes chances d'embauche. On en est là. Le mec qui a bossé 20 ans, licencié à 50 piges par un employeur fraudeur à qui succèdent des années de galère pour tenter de trouver un taf, juste pour bouffer, payer les factures, se retrouve à écouter qu'une bonne douche, ça ouvre des opportunités. C'est sûr que le PDG de Lidl, il attendait juste que tu sortes le gel douche pour te filer un CDI. Le plus ironique, c'est qu'on te parle de motivation. Je le répète, t'as pas le droit d'être fatigué, d'avoir honte ou d'être démoralisé. Non, faut sourire, montrer que t'as un projet. Parce qu'aujourd'hui, il faut pas juste chercher du boulot, hein. Faut avoir une narration de ta misère. C'est la misère 2.0, connectée, certifiée Calliope. Et quand t'as le malheur de dire que tout ça, ça sert à rien, que c'est mal fichu, on te répond « Mais si monsieur, regardez, il y a des dispositifs qui fonctionnent !» Ouais, bien sûr, comme les horoscopes. Il y a toujours quelqu'un à qui ça parle. Pendant ce temps, les prisons coûtent 5 milliards d'euros par an. Les allocataires RSA, eux, c'est 12 milliards. Un peu plus, un peu moins. Mais la différence, c'est que le détenu, on le soigne, on le nourrit, on l'héberge. L'allocataire, lui, on le soupçonne, on le culpabilise et on le radie. L'allocataire, lui,
c'est des années de dossiers, de justifications, de rendez-vous. Avec en plus le grand jeu du logement social, où faut prouver que t'es dans la merde, sans l'être trop non plus. Et surtout pas célibataire, et encore moins séparé avec un enfant dont t'as pas la charge, parce que pauvre, seul, bon, ça rentre pas dans les cases. Et on l'occupe. Toujours. Faut pas qu'il s'ennuie, le pauvre. Parce que s'il s'ennuie, il va réfléchir. Et là, ça devient dangereux. Ça pourrait ressortir un gilet coloré. Et puis si on l'occupe pas, bah, ça va énerver ceux qui bossent. Tu veux une piste d'amélioration ? Déjà qu'on arrête de confondre aide et suspicion. Qu'on parte du principe que la majorité des allocataires veulent juste vivre, pas tricher. Et c'est pas tous des abrutis congénitaux. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il n'y a que environ 3% de fraude à l'allocation, alors qu'il y a à peu près 50% de récidives en sortant de prison. Qu'on mette les moyens, pas pour les punir, mais pour leur foutre la paix quand ils font déjà tout ce qu'ils peuvent. Et qu'on arrête de traiter la pauvreté comme une faute morale. On parle souvent de dignité humaine, mais ici on a inventé le contrôle humain, la misère punitive. Un modèle exceptionnel, hein. T'as plus besoin de menottes, il suffit d'un formulaire et d'une conseillère zélée. Et pendant ce temps, dehors, les gens qui bossent rament. Ils voient leur fiche de paye, leur loyer, leur frigo vide, et ils se disent « Putain, moi je bosse pour un SMIC, je paye tout, j'ai droit à rien, j'ai du mal à finir le mois et à me payer des vacances, je suis crevé, et ces salauds de chômeurs ou RSA, ils glandent rien et ils vivent mieux que moi. » Alors forcément, ils se mettent à penser que les petits cons qui traînent dans la rue, vu qu'ils traînent, bah c'est forcément le RSA. Pour eux, pour leur famille, dans des beaux logements sociaux, avec des vacances offertes, tout frais payé. Et s'ils ont des baskets neuves ou des iPhones, ah bah c'est sûr, fraude sociale à grande échelle. Je nie pas la difficulté de ceux qui travaillent. Mais franchement, entre toi et moi, quelle vie penses-tu qu'un allocataire RSA ait, avec en moyenne 556 € par mois en 2025 ? Et après on s'étonne que les gens décrochent, qu'ils deviennent cyniques, qu'ils se sentent inutiles. Mais comment tu veux te sentir utile dans un pays où la société dépense plus d'énergie à te prouver que tu sers à rien qu'à t'aider à faire quelque chose ? Et si possible, quelque chose qui te plaise ou te corresponde. Alors oui, être pauvre, ça coûte moins cher que d'être enfermé. Tandis qu'en prison, t'as une peine, un suivi, une perspective. Au RSA ou au chômage, t'as juste une dette symbolique, invisible, sans fin. Une dette qu'on t'a inventée pour te rappeler que t'es censé bosser comme les autres, pas être heureux ou trouver ta voie. Parce qu'il faut pas déconner, du boulot, il y en a, espèce de feignasse. Le pire, c'est que tout ça, ça arrange tout le monde. Les politiques, parce qu'ils peuvent dire qu'ils agissent. Les institutions, parce qu'elles justifient leur budget. Bah ouais, faut bien les financer, ces associations et ces conseillers. Sinon, ils se retrouveraient tous au chômage eux aussi, et là, on rentrerait dans une boucle infernale. Puis ça arrange aussi la société, parce qu'elle a trouvé un bouc émissaire pratique, celui qui coûte et qui fout rien. Et qu'on soit bien clair, c'est pas un discours à charge contre les prisonniers ni contre ceux qui ont fauté. Ils purgent leur peine là où on les place, c'est normal, et de toute façon la justice en France, c'est un autre sujet, où il y aurait certainement beaucoup à dire d'ailleurs. Ce que je dénonce ici, c'est l'absurdité du traitement social. Un système qui punit la misère plus sévèrement que la délinquance, pour un budget 5 fois inférieur à celui consacré à cette même délinquance. L'idée, c'est pas d'opposer les malheureux aux coupables. C'est de rappeler que la dignité, elle, devrait être non négociable. Et c'est justement tout le sujet de cette chaîne, pointer du doigt les absurdités ordinaires, celles qu'on finit par trouver normales à force d'en être victime. Enfin bon, peut-être qu'un jour on se dira qu'aider quelqu'un, c'est pas le formater, c'est le laisser respirer. C'est pas le surveiller, c'est lui foutre la paix. Parce qu'on a testé ça en Finlande, aux Pays-Bas, en Écosse, en résultat, 68% des gens retrouvent un emploi plus vite. Ah oui, parce qu'ils dorment, ils mangent, ils arrêtent de courir après la paperasse. Du coup, le coût total, il baisse de 12%. Il y a moins de radiation, il y a moins de santé mentale explosée, moins d'urgence sociale. Peut-être qu'un jour, on se dira qu'aider quelqu'un, c'est le traiter comme un adulte,
et lui faire confiance, ou la lui redonner, cette confiance. C'est sûrement l'accompagner aussi, mais intelligemment, avec humanité et dignité. Et toi, cher auditeur, combien d'heures as-tu passé à prouver que t'étais pauvre ce mois-ci ? C'était les chroniques d'un cinquantenaire fatigué, adepte du lâcher-prise. Mais bon, quand t'as l'impression que ton seul crime c'est d'être pauvre, ça fait quand même sérieusement chier. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao !